Charisme contre autorité. Bon, ce sont deux notions qu'on entend souvent, qui parlent de pouvoir, d'influence, mais de façon assez différente, non? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va justement explorer une analyse qui décortique un peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous captive comme ça, naturellement, alors qu'une autre, ben, on lui obéit parce qu'elle a une certaine position? C'est une excellente question et l'analyse qu'on a sous les yeux est assez claire là-dessus. Elle distingue bien d'un côté le charisme, ce côté un peu don, presque une grâce personnelle, hein, ça vient du grec charisma, Ah oui, le don. voilà. Et de l'autre côté, l'autorité. Là, c'est plus formel, c'est institutionnalisé, c'est lié à une fonction, une règle. On pense forcément aux travaux du sociologue Max Weber là-dessus. Bien sûr, Weber. Il parlait des trois types d'autorité. La traditionnelle, bon, celle des rois par exemple. La légale rationnelle, celle de nos administrations, de la loi. Et même, et c'est intéressant, une autorité charismatique. Ce qui montre que, bon, les frontières sont pas toujours si nettes. D'accord. Alors, si on essaie de creuser un peu cette différence fondamentale, le charisme, ça viendrait vraiment de la personne elle-même, de son être. C'est ça l'idée principale qui ressort, oui. Le charisme émane de l'individu. Son authenticité, la vision qu'il porte, sa conviction, sa cohérence, c'est quelque chose que les autres ressentent. Ça ne se décrète pas. C'est perçu en fait. Exactement. C'est une connexion qui se crée. Et à l'inverse, l'autorité, elle, elle dépendrait plus d'un cadre extérieur? Une loi, une hiérarchie, un rôle qu'on reconnaît socialement? Précisément. L'influence ici, elle découle de la légitimité de la fonction. Prenez un juge ou un agent de police. Leur autorité vient de leur rôle, de l'uniforme parfois, indépendamment de s'ils sont sympathiques ou particulièrement charismatiques. Mhm. Le respect dû à la fonction. Voilà, c'est l'idée. Et ça change tout dans la relation, j'imagine. Le charisme, ça suscite plutôt une adhésion volontaire, une envie de suivre, quelque chose d'assez émotionnel peut-être? Souvent, oui. Alors que l'autorité, elle va plutôt commander le respect ou l'obéissance, même s'il n'y a pas d'affinité particulière avec la personne qui l'incarne. D'accord. Et il y a une autre dimension importante, c'est la question de la durée, de la stabilité. Ah oui, Ouais. Le charisme, c'est puissant, c'est certain, mais ça peut être très éphémère. C'est lié à l'individu. S'il y a une erreur, une chute personnelle, une perte de crédibilité, hop, l'aura peut disparaître. c'est vrai. Tandis que l'autorité, comme elle est ancrée dans une structure, une entreprise, un État, une institution, elle est souvent plus stable. La fonction de président, de juge, de directeur, elle perdure, même si la personne qui l'occupe change, ou même si elle est impopulaire. C'est un bon point. Et en pratique, on observe bien ces deux types de leaders, non hein. Ceux qui sont très charismatiques, qui inspirent, qui fédèrent par la passion. Oui. Et puis ceux qui sont peut-être plus autoritaires au sens de l'autorité fonctionnelle, qui structurent, organisent, maintiennent un certain ordre. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'analyse suggère que l'idéal, ou en tout cas un leadership souvent très efficace, c'est celui qui arrive à combiner un peu les deux. L'équilibre. L'équilibre, voilà. Mais attention, parce qu'il y a des dérives possibles des deux côtés. Ah oui, lesquels? Trop de charisme, ça peut mener au culte de la personnalité, à une forme de manipulation, une dépendance un peu aveugle des suiveurs. Hmm. Et à l'inverse, une autorité qui serait exercée sans humanité, sans flexibilité, ça peut vite verser dans l'autoritarisme, la rigidité. On pense à l'expérience de Milgram, par exemple. Ah oui, l'expérience du 1000 grammes sur l'obéissance à l'autorité. Exactement. Ça a montré à quel point des gens ordinaires pouvaient suivre des ordres d'une autorité perçue comme légitime, même quand ces ordres devenaient problématiques. Donc, la vigilance critique est essentielle face aux deux formes d'influence. L'analyse qu'on a eue mentionne d'ailleurs des figures. Martin Luther King, par exemple. Grand charisme, mais au départ, peu d'autorité formelle, officielle. C'est un excellent exemple, et à l'opposé, on pourrait citer de nombreux dirigeants, techniques, des gestionnaires très efficaces dont l'influence repose principalement sur leur position, leur expertise, sans forcément un charisme débordant. Et puis il y a ceux qui semblent combiner les deux. De Gaulle est souvent cité, Obama aussi. Oui, ce sont des figures souvent perçues comme ayant réussi à allier une forte présence personnelle et une position d'autorité claire. D'ailleurs, un point soulevé qui est assez intéressant, c'est une tendance peut-être actuelle. Oui, à valoriser de plus en plus le charisme, parfois peut-être même au détriment de l'autorité plus structurante, de la compétence purement technique ou organisationnelle. Ah, c'est intéressant ça, on attendrait plus des leaders qui nous embarquent personnellement. C'est un peu l'idée qui est suggérée. Ce qui pose la question d'ailleurs,
Est-ce que nos institutions, nos organisations ne deviennent pas un peu plus fragiles si elles reposent trop sur des individus exceptionnels, sur leur charisme personnel? C'est une vraie question en effet. Si le charisme entraîne, comme le dit joliment le texte, l'autorité, elle, organise. Les deux semblent nécessaires, mais trouver le bon dosage, la bonne articulation, c'est un défi permanent. Donc si on essaye de synthétiser, charisme et autorité, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ils ne s'opposent pas nécessairement. Non, Ils peuvent être complémentaires. L'un touche plus le cœur, l'émotion, l'adhésion, et l'autre, c'est plus la raison, la structure, la règle. C'est un peu ça? c'est tout à fait ça. Deux leviers d'influence distincts, avec chacun ses forces, ses faiblesses et son utilité. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, pour ouvrir un peu. Oui. Dans un monde où les légitimités traditionnelles sont de plus en plus questionnées, où la confiance doit se gagner, comment on fait pour identifier, et peut-être cultiver, une forme d'influence qui soit à la fois inspirante, donc avec une part de charisme, et en même temps responsable, structurante, ancrée dans une forme d'autorité légitime? Comment allier les deux de manière juste et durable? Voilà. Comment l'humanité du charisme et la structure de l'autorité peuvent-elles s'allier pour un leadership qui soit vraiment au service du collectif, au-delà de la simple question de savoir qui détient le pouvoir? C'est, je crois, une question assez fondamentale pour aujourd'hui.